Des livres et des enfants en compagnie de Nathalie Silberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa, comment allez-vous? Ça va bien et je vais sourire aujourd'hui parce que vous parlez d'émotion. Regardez ce qui est écrit sur sur votre t-shirt. Vous avez vu? Magnifique. Je suis heureuse aujourd'hui. Oui, on va parler d'émotions. Vous savez que les émotions, c'est toujours très compliqué parce que nous, en tant qu'adultes, on a des émotions. On est en colère, on est en triste, on est joyeux, mais les enfants aussi. Donc, les éditeurs de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est très récurrent, dès la plus tendre enfance, mettent en avant ces émotions, les comprendre et donner les clés aussi aux parents, mais aux enfants, d'une meilleure compréhension, avec des couleurs, des codes couleurs, le rouge pour la colère évidemment, le bleu pour dire qu'on est enjoué, du jaune pour dire qu'on est un peu triste. Ouais. Donc, il y a vraiment une signalétique comme ça dans les émotions. Est-ce que c'est important dans les livres d'enfants de représenter les émotions? Ça veut dire ce qu'ils ressentent au quotidien. Est-ce que le fait de voir que des petits personnages, des petits héros vivent la même chose qu'eux, est-ce que ça les, entre guillemets, les soigne? En tout cas, ça leur fait du bien. Ça leur donne à comprendre que eux aussi ressentent des choses, qu'il est souvent difficile de les interpréter ou de les incarner. Et ensuite, ça leur donne la possibilité d'être en relation avec l'adulte. C'est-à-dire que quand je m'éloigne, quand je ne vais pas bien, quand je suis un peu mis de côté, vous voyez? Donc, en réalité, ça donne l'occasion d'un dialogue entre l'adulte et l'enfant, ou entre l'enfant et l'enfant, ça aussi c'est important, et ça donne en tout cas l'impression d'aller de l'avant. Oui, vous pensez que le livre doit être un intermédiaire entre les générations, et notamment entre les parents et les enfants, ça doit être cet outil-là de relation, de liaison? On est de la même génération, vous et moi. Oui. Avant, on nous demandait pas si on allait bien ou si on n'allait pas bien. Pas d'histoire. Voilà. Et on nous donnait un plat de pâtes ou un plat de couscous. Le problème était réglé. Mange ton couscous, c'était toi et tu vas au lit. Eh ben, aujourd'hui, non, ce n'est plus possible de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dialoguer, parler. Et puis, quand on sent qu'un enfant, vous voyez, se renferme sur lui-même, on a l'impression qu'il rentre dans une coquille. Le livre, c'est parfait. Regardez Noé le lion et le secret de la confiance en soi aux éditions Hachette. En plus, c'est un petit livre musical avec une barrette sonore. Il faut appuyer sur les... Ah, voilà. On entend très légèrement pour être dans le calme. Les bruits de la nature. Hein. Ben oui, des bruits qui font du bien, comme l'eau qui coule, vous voyez? Voilà, le lion qui rugit. Voilà. Donc ensuite, ça c'est chez Hachette. Là, vous avez les émotions, pareil, avec des fenêtres sur le monde, des petits rabats pour découvrir les émotions. Je vous disais avec les couleurs. Toujours chez Glénat Jeunesse. Ensuite, on a parfois de Maxime Desrouans chez Grasset. Et là encore, regardez ce petit personnage qui a toutes les couleurs sur lui. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il est plus triste ou plus en colère, donc il y a une seule couleur qui apparaît sur tout le corps. C'est génial. Et j'aime beaucoup le titre, parfois, tout simplement. Parfois, c'est génial. Parce que parfois, on peut être dans cette situation-là. Oui, on a le droit d'être triste, parfois. Voilà. On a également, dans la collection Max et Lapin, dans moi, il y a tout ça. C'est le pop-up des émotions aux éditions Nathan. Donc là encore avec toutes les couleurs. Ça, je sais que je trouve que les éditeurs et les auteurs, ce sont des génies. La manière dont ils créent ces ouvrages pour enfants. Ah mais vraiment, oui, je n'ai pas peur des mots. Elle se moque de moi. Je n'ai pas peur des mots. C'est génial, absolument génial pour un enfant de voir toute cette inventivité. Et c'est incroyable. Hein. Puis alors la beauté, j'en ai pas parlé, mais parfois ce sont des livres d'art. Hein. Oui, c'est vrai que les couvertures les illustrations attirent. Et là, par exemple, on va parler de La confiance dans mon cœur, il y a le soleil. C'est des histoires pour grandir en confiance d'Audrey Bouquet, Nadine Brincosme et Elsa Fauquier chez Fleurus, par exemple. Mais on a également des livres Être méchant, c'est quoi? Parce que là aussi, quand on est enfant, on est un peu trop souvent méchant. Donc, on va donner les clés d'une meilleure compréhension avec Chiara Pastorini, qui est philosophe et enseignante à l'université. Et elle a créé en 2014 les Petites Lumières, des ateliers de philosophie pour les petits. Ouais. Donc, je trouve que c'est très intéressant et c'est aux éditions Hachette. Et juste avant d'écouter une petite surprise aujourd'hui, un livre aussi qui est indispensable.
Parce que vous savez, quand les enfants sont petits, ils ont du mal à dire non. Et aujourd'hui, le consentement, c'est aussi une émotion, c'est aussi un ressenti. Et c'est un passage obligé. Alors, chers parents, écoutez-moi bien. Quand un enfant vous dit non, c'est parce qu'il a envie de vous dire non. C'est parce que quelque chose ne va pas. Et dans ce livre, faut savoir dire non. Moi, je dis oui, c'est plutôt poli. d'Agnès Rosenthal, aux éditions Albin Michel, quand un enfant vous dit non, allez découvrir pourquoi. Parce que quand un enfant va aux toilettes, il ne doit y avoir aucun adulte à côté. Quand un enfant veut aller se promener, on peut l'accompagner, mais on ne doit pas le diriger. Mais quand on dit non, ce n'est pas mauvais. C'est aussi une façon de s'affirmer. D'ailleurs, ça vaut pour les adultes aussi. C'est pas facile de dire non. Mais quand un enfant dit non, c'est une bonne nouvelle, en fait. Oui, parce que, vous voyez, je commence par oui. Parce que l'enfant grandit et s'affirme en tant que personne individuelle. Ouais. Et de temps en temps, même en tant que parent, on a du mal à accepter cela. Mais le non, pour que l'enfant s'épanouisse, est indispensable. Magnifique. Écoutez, on va le graver dans un livre, ce que vous venez de dire. On va peut-être refaire un tour de tous ces livres pour bien rappeler les titres. Alors, Noé, le lion et le secret de la confiance en soi, aux éditions Hachette enfant. C'est un livre musical dans la collection Mon Petit Morphée. Mes émotions chez Glénat Jeunesse, des fenêtres sur le monde. Parfois un titre que vous aimez bien de Maxime Desrouans chez Grasset. Max et Lapin, c'est un pop-up des émissions aux éditions Nathan. Des histoires lumineuses et très positives sur la confiance en soi chez Fleurus. Et le dernier, qui me paraît vraiment, parce que l'idée de consentement aujourd'hui, vous savez, même pour les adolescents, c'est toujours une grande question. Faut savoir dire non. Moi, je dis oui. C'est plus poli en réalité. Non, c'est pas forcément plus poli. Et c'est aux éditions Albin Michel. Et ça, on parle d'enfants, mais ça, c'est un livre qu'on pourrait même, offrir à des jeunes ados. Enfin, 13, 14 ans, on peut leur offrir. Savoir dire non, c'est important. Et le dernier, Être méchant, c'est quoi ? Aux éditions Hachette Enfant, là encore, enlever cette méchanceté et comprendre la méchanceté parce que c'est une émotion, un sentiment, un ressenti. Parce que quelquefois, on se cache, vous savez, on se cache derrière un paravent. Puis l'enfant peut avoir honte d'être méchant. Il a conscience de sa méchanceté et il faut qu'il comprenne pourquoi ça se passe comme ça. Merci. J'ai envie de vous embrasser aujourd'hui dans cette émission Les émotions. Il y a peut-être un petit extrait que vous vouliez passer. C'est un enfant qui témoigne. On travaille avec l'école Rachi, de l'Alliance Rachi dans le 17e. Et ils vont nous faire découvrir un ouvrage qui s'appelle... Je vous le dirai après. Allez. Bonjour, je vous présente un livre qui a été écrit par Hans Joachim. Le nom de l'illustrateur, c'est Philippe Dimouche. L'éditeur, c'est Castor Poche. Le nombre de chapitres, c'est 8. Le bonhomme est en costume. Il a un nez crochu. Il porte une valise à sa main avec les pronoms et les articles. Et dans son autre main, il porte un parapluie. Je sens que ce livre m'a inspiré. Bon, maintenant je vais lire le résumé. Je m'appelle Philologue, dit l'homme à Paul d'une voix grondante, craquante et croissante. Je me charge de tous tes devoirs pendant 1 semaine si tu me donnes toutes tes prépositions et disons tes articles définis. J'ai lu le livre jusqu'à la fin car je voulais connaître comment ça allait se terminer. Oui, j'ai aimé la fin de l'histoire car ça se termine comme je l'aurais souhaité. Oui, j'ai aussi aimé la fin de l'histoire car ça m'a fait beaucoup rire. Je précise qu'au début, je n'ai pas compris quand l'homme surnommé Philologue lui a volé ses prépositions et ses articles définis. Et en lisant la suite, c'était plus clair pour moi. J'ai aimé ce livre car ça m'a aidé à mieux comprendre des notions en études de langue. Les personnages sont bien choisis car le personnage principal est un petit garçon qui va à l'école et je peux m'identifier à lui. Moi, j'ai aimé Philologue, l'homme qui portait une cravate et tenait une valise, et je le trouvais moche. Le titre est bien choisi, car il enlève vraiment des mots à un enfant. Le roman m'a apporté des connaissances en vocabulaire et en orthographe. Oui, je conseillerais ce livre à un enfant de 8 à 9 ans. Le couvert de mots.
Mais écoutez, après, la prochaine fois, il faut les emmener là dans le studio parce que j'ai envie de croquer, moi, des joues. Hein. Ils sont trop mignons. Adorables. C'est une classe de CM2 de l'école Rachi, de l'Alliance Rachi. Ouais. Le livre s'appelle Le coupeur de mots et on a travaillé et l'enseignante aussi a travaillé. Et voilà, c'est une belle surprise. Oui. J'espère que tous les parents écoutent parce que ce matin, les parents étaient impatients. Ils étaient libres de leur comment dire, critique. Oui. Hein. Évidemment. Évidemment. C'est extraordinaire. Hein. Je les trouvais moches, moi. Je les trouvais moches. Catégoriques, les gosses. En tout cas, c'est adorable. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.